Merci beaucoup. Federico, choisis. Et en fait, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Choisis une ou plusieurs filles, celles qui te plaisent dans l'album. Eduardo, n'est-ce pas? Pourquoi crois-tu que je sois Eduardo? À cause de ton regard. Je me souviens bien de ton regard. Tu regardais gentiment ma sœur, Florencia. Et je sais que tu ne lui as pas fait de mal. Toi et moi, on nous a accusés de choses qu'on n'a pas commises. C'est bien vrai. Tu as choisi? Tu es devenue folle, n'est-ce pas? Susanna, est-ce que tu peux me dire comment tu as trouvé cet endroit? Federico, reprenons dans l'ordre. D'abord, tu voulais savoir pourquoi on était là. Maintenant, tu le sais. Le but de cette soirée? J'imagine que c'est clair pour toi. Pour le reste, on réglera ça plus tard. On va commencer. Je ne pense pas qu'il retrouvera la raison. Alors il faut augmenter la dose. Docteur, il ne vaudrait pas mieux prévenir sa famille? Je veux dire parce que, vu son état, que Dieu nous en préserve, il peut mourir et on ne les a pas prévenus pour la chute. Inès, vous avez étudié la médecine? Non, docteur. Vous avez votre diplôme d'infirmière? Non, docteur. De premier secours? Non. Alors pourquoi est-ce que vous vous permettez de donner votre avis alors que vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez? Docteur, c'est que je vois que Monsieur Cabal souffre vraiment beaucoup. Mais c'est pour ça que je vous dis d'augmenter sa dose de calmant. Oui, je vous ai entendu. Mais son problème n'est pas lié seulement à son état physique. Moi, je m'en fiche. C'est ça que je veux dire, docteur. Le seul médicament qui peut lui sauver la vie à Monsieur Cabal, c'est si on retrouve Irène. Non, non, non. Moi, je ne veux pas y retourner. Ce type allait me faire des choses. Quelle chose? Des choses moches. Tu veux que je te conduise chez toi? Pas ça. Ils ne veulent pas de moi. Eduardo. Je veux rester avec toi, s'il te plaît. N'importe quoi, Susanna. Ça ne va pas régler nos problèmes. J'espère que si. Ah si, et comment? Je ne suis pas censé t'engrosser toi? Surtout, ne t'amuse pas à oublier ça. Et si on s'asseyait?
pam, 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 pam. Salut Margarita. Et Marco. Isidro, tu ne peux pas imaginer tout ce qui se passe ici. Quoi donc? Docteur Marco passe son temps avec des femmes. Margarita, tu ne vas pas recommencer. Ce ne sont pas tes affaires, bon sang. Comment ça, non? Tu ne trouves pas ça choquant qu'il soit avec deux femmes en même temps dans cette maison? Margarita, tu ne sais pas qui c'est. Et toi, tu le sais? Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas mes affaires. Ah. Et si tu ne sais pas qui c'est, alors pourquoi tu es venu si tôt? Ne me prends pas pour une idiote, Isidro, s'il te plaît. Oui, docteur? Je croyais qu'on était d'accord sur le fait que si vous travailliez pour moi, vous étiez censé ne jamais poser de questions. Vous vous souvenez? Oui, docteur. Je sais. Mais je demandais seulement à Isidro s'il allait rester déjeuner pour savoir quoi cuisiner. Ce n'est pas la peine, merci. Margarita? Ce week-end, je vais être très occupé, alors je vais vouloir rester seul. Si vous voulez, vous pouvez prendre 3 jours. Ah mais monsieur, je vous jure que je ne pose... Margarita, je ne vous renvoie pas, je vous dis juste de prendre 3 jours de congé, c'est tout. Oui, docteur. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ne savent rien. Tu es sûr? Tout est tranquille dans la maison. Je suis allé voir et j'ai vu monsieur Alessandro en peignoir, en train de boire son café. Tu crois que s'il savait que sa fille s'est enfuie de la clinique, il serait en train de boire son café en peignoir? C'est bizarre. Pourquoi ne leur ont-ils rien dit, hein? Je n'en ai aucune idée, mais il faut absolument que je découvre très vite pourquoi. Et comment? Ben, la seule façon possible, c'est d'aller à la clinique. Dis-moi, Eduardo, tu vas faire quoi avec Marcella? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'Eduardo, vu ce qui s'est passé hier, j'ai vu comment tu as essayé de l'embobiner, mais... je crois qu'elle sait qui tu es, pour de vrai. Bien sûr que quelqu'un pourrait s'en rendre compte. Non. Florencia est tellement occupée qu'elle ne viendra pas te rejoindre sous la douche en ce moment. Ah oui? Et occupé à quoi? Elle est plongée dans une conversation passionnante avec son papa. Et laisse-moi deviner, tu as sûrement quelque chose à avoir avec cette conversation, n'est-ce pas? Non. Non, pas du tout. Enfin, si. Il m'a semblé que c'était vraiment la journée idéale pour que un père et sa fille parlent du mariage et qu'il en profite pour lui donner plein de conseils paternels stupides. Et puis, tu sais, c'était la meilleure manière de l'occuper pendant un bon moment. Pendant ce temps-là, je vais te donner quelques petits conseils qui pourraient te servir. Paulina, de toute façon, je trouve ça très dangereux que tu sois là. Florencia pourrait avoir à tout instant envie de parler à son mari, hein? Ce serait bien normal. Non, 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 non. Non. C'est de ça que je veux te parler. De ce qu'une femme pourrait attendre de son mari, Renato. Merci, Iliana. Merci. Papa, tout va très bien avec Renato. Tu n'as pas à t'en faire. Oui, oui, je m'en suis rendu compte moi-même. Ma chérie, je veux juste te dire que... de toute façon, ce qui se passe entre toi et ton mari, ces choses ne regardent que vous. Ni tes frères, ni Pauline, ni moi, nous n'avons à intervenir. Pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est que Pauline, qui t'aime énormément, m'a fait remarquer que les problèmes de la famille affectent certainement ton mariage. Je veux que tu te souviennes d'une chose. Tu es peut-être mariée à Florencia, mais ici, celle qui décide de ce que tu fais ou non, c'est toujours moi. Maintenant, j'ai besoin que tu me rendes un service. Cet après-midi, Federico doit aller à une réunion chez Marco Vieira. Je ne sais pas comment, mais tu vas faire en sorte que ça se passe mal. Quoi? Je ne sais pas comment,
mais fais-le. Ah, mon amour. Je vous dérange? Non, comment peux-tu penser ça, mon amour? Tu veux ton petit déjeuner? Non, je viens de manger. Bon, on était en train de parler de toi. Ah bon? Je disais à Florencia que toi et moi, on veut ce qu'il y a de mieux pour elle et pour Renato. Et que, on ne veut pas que les affaires de Prolassa et les questions familiales deviennent un sujet de dispute entre eux. Bon, tu as tout dit. Il ne me reste plus qu'à ajouter que tu pourras toujours compter sur nous. Pour moi, c'est presque un miracle que Paulina t'aime comme si tu étais sa fille. Tu as bien dormi? Susanna, qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment on est rentré? J'ai conduit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait? Si j'avais su que ce serait aussi efficace aujourd'hui, on aurait beaucoup d'enfants. Susanna, ce qui s'est passé hier est absurde. Comment on a pu faire une chose pareille? Oh, Federico, ne râle pas comme ça. Tous les hommes rêvent d'une soirée pareille. Et t'étais où? Je me souviens juste d'une fille et... quand elle est arrivée, elle m'a donné quelque chose à boire. Et tu es parti? Non, je ne suis pas partie. Je me suis écartée pour que tu n'aies pas peur. Mais je suis restée là. On m'a donné quelque chose parce que je me souviens de rien. Dommage. Si le test est positif, on ne le refera pas. L'examen? De grossesse. Un moment, la grossesse de qui? De quoi? Mais Federico, toi et moi, notre enfant. Toi et moi et on a... D'accord, ce n'était pas la meilleure manière de le faire, mais... techniquement, on l'a fait. Ne t'en fais pas, tu as été bien. Pas extraordinaire, mais bien. Dis, Lucia, je me disais qu'on pourrait aller déjeuner en ville pour changer un peu. On pourrait sortir, non? Et cette valise? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Camilo, tu es prêt? Prêt pour quoi? On avait dit qu'on irait chez Villara voir son nouveau cheval. Comment ça, tu parles sérieusement? Comment ça? Mais bien sûr que oui, mon vieux! Comment ça, Federico? Pourquoi aujourd'hui? Camilo, je n'ai pas de temps à perdre. Alors s'il te plaît, dépêche-toi et prends tes affaires. Alors vas-y seul, moi je n'ai rien à dire à ce type, d'accord? Toi, peut-être pas, mais moi si. S'il te plaît, je n'ai pas de temps à perdre, Camilo. Il s'est passé quelque chose? Non, rien. Et alors pourquoi tu veux partir? Viens. Tu es très gentil. Et quel est le rapport? Je voulais te le dire avant de partir. Mais où vas-tu? Écoute, je ne vais pas retrouver ma mère ici. Je rentre dans mon village. Mais tu es parti en courant. C'est justement pour ça, Simon. Parce que je suis partie en courant comme une folle sans réfléchir. Et je crois vraiment que je devrais faire des recherches sur elle là-bas. Oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma valise. J'emporte ça, ça et ça. Oui. Je suis prêt. Viens. Allez, viens, on y va. On y va. Je serai ton garde du corps. Camilo, tu n'es pas douché. Pourquoi tu ne descends pas de ce cheval? Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ce type, Federico? Dis-moi, que veux-tu que je lui dise? Je n'ai rien à De lui dire. chevaux, voilà de quoi tu vas lui parler, Camilo. Aide-moi, bon Dieu, oui, il faut que j'en parle à papa. Dis-lui ce que tu veux. Pourquoi est-ce que je devrais lui parler, moi? Qui va m'y obliger, toi? Non mais papa, oui, je vais lui parler. Federico, tu sais vraiment ce que tu fais? Si Sylvia sort vraiment avec ce type, ce dont je doute, elle doit lui avoir dit des tas d'horreurs sur moi. Tu crois vraiment que ce type veut me voir chez lui?
Oui, j'y ai pensé, et non, je ne crois pas que ce soit un problème. Parce que contrairement à toi, Marco est un homme d'affaires qui fait la différence entre un portefeuille et une jupe. Alors arrête tes excuses, Camilo! Federico, je peux te dire un mot? Il faut que... Pas maintenant, Renato. Mais il faut que... Tu ne m'as pas entendu? Je n'ai pas de temps. Et toi, tu vas te mettre quelque chose de décent au part dans un quart d'heure. C'est bon, Federico. Dis-moi, tu ne devrais pas être au bureau? Ne crois pas que parce que tu as épousé ma sœur, tu peux arriver au bureau à l'heure que tu veux. Hein? Mon amour! Mon amour! Mais exactement, à qui venez-vous rendre visite? À mademoiselle Irène Lagos. Oui, bien, oui, mais... Qui êtes-vous? Un ami de la famille. Ah, tant mieux, parce que je vais tout de suite appeler la famille Lagos pour leur dire que vous êtes là. Comment vous appelez? Mais pourquoi? Parce que cette patiente est privée de visite, comme vous devez très certainement le savoir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on m'a dit aussi que vous faisiez des exceptions parfois. On vous a mal renseigné. Ici, il n'y a pas d'exception. Pour personne? Seules quelques personnes de la famille peuvent parfois lui rendre visite. Il n'y aurait pas un problème? Ah bon? Et quel genre de problème? Irène n'est plus là parce qu'elle s'est échappée. Si vous voulez, on peut appeler la famille Lagos, leur dire exactement ce qui se passe ici. Qu'en pensez-vous? Tu aimes prendre le soleil? Quoi? Regarde comme tu es rouge. C'est tellement bon. Dis, Irène. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Je ne peux pas. Mais pourquoi? Tu as ton père, tes frères là-bas. Non, parce que... Le seul qui peut m'aider, c'est Eduardo. Eduardo? Et Eduardo qui? Montenegro. Mais alors pourquoi tout le monde l'appelle Marco? Cela n'a aucune importance qui je suis. Si je suis de sa famille ou si je suis un étranger. La seule chose qui compte, c'est que Irène a disparu et que le responsable de tout ce qui s'est passé, de sa fugue, c'est vous. Je ne sais pas ce que vous allez dire à la famille Lagos quand ils vont apprendre ce qui s'est passé. Non, mais ils ne vont pas l'apprendre. Écoutez, pourquoi vous ne vous asseyez pas? On pourrait en parler tranquillement. Tranquillement? Tranquillement? Expliquez-moi. Parce que je ne comprends pas comment. Irène a bien pu s'enfuir et sa famille n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est que, en fait, c'est juste que je n'ai pas voulu créer de drames inutiles, mais je sais qu'elle va revenir. Ah oui? C'est que mes employés viennent de m'appeler. Ils m'ont dit que d'ici 20 minutes, ils allaient me rappeler pour me dire s'ils allaient la retrouver. Mais... Bien sûr. Mais... Qui appelez-vous? La famille Lagos. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Camilo est en retard. Pourquoi tu n'y vas pas? Il te rejoindra quand il sera prêt. Parce que je vais pas à l'usine et Camilo doit venir avec moi. Federico, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, vous allez où comme ça? À Gratamira, voir Marco Vieira. Papa insiste pour qu'on ne repousse pas notre voyage. Il est inquiet. Mais enfin, pourquoi? Ben parce qu'il dit que je dois me consacrer à toi et à notre mariage. Et toi, tu penses quoi de ça? Je suis d'accord. Alors donc, est-ce que tu vas lui obéir? Oui. Excuse-moi. Allô? Ne dis rien. Ah. Tes beaux-frères vont aller rendre visite à Marco Vieira. Il faut que tu fasses échouer la négociation à tout prix. Oui, oui. Mais j'ai comme qui dirait un empêchement. Quand je te donne un ordre, il n'y a pas d'empêchement qui tienne. Oui, mais c'est que je crois que... Tu es en retard. Non, parfait. Alors faites de votre mieux et moi j'arrive tout de suite. Et merci. Florencia,
il faut que j'y aille. Pourquoi? Ben, parce qu'on m'attend. Il faut que j'aille au bureau et après à l'usine. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Un problème à l'usine. Un problème à l'usine. Mais mon amour, qu'est-ce qui s'est passé? Quel problème? Ben, écoute, je ne sais pas. Apparemment, une machine qui est tombée en panne. Et toi, que veux-tu faire? Je veux savoir ce qui est arrivé à Eduardo Montenegro. Bien sûr. Et quoi? Tu as découvert quelque chose? Ben, en théorie, ça fait 3 jours qu'il devrait être là. Mon amour, c'est vraiment si important pour toi qu'il vienne, ce type? Oui. Je veux qu'on puisse enterrer Maria et après, pouvoir partir tranquillement en lune de miel. C'est vrai. Il y a vraiment une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux de ce corps. Après tout, ce type n'est jamais venu à l'enterrement, non? C'est que c'est son fils. Tu es vraiment sûr que c'est seulement pour ça? Que veux-tu dire? Non, non, non. C'est juste que tu sembles accorder beaucoup d'importance à ce type alors que ce n'est que le fils d'une servante. C'est tout. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Fais ce que tu as à faire. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'on parte tranquillement en ligne de miel. C'est tout ce qui compte pour moi. Ciao. Que deseen pura sangre. Siga con pura sangre. Je l'ai trouvé. La voilà. Ici, vous pouvez voir l'évolution clinique de Mademoiselle Lagos. N'oubliez pas que ce sont des informations confidentielles. Vous m'avez bien compris. Vous devriez au moins me dire votre nom. Oui, je comprends que ce soit confidentiel. Vous n'allez pas me dire qui vous êtes? Pour votre bien, on va dire que je suis un fantôme. Maintenant, il faut que je présente mes hommages et tout. Oui, monsieur. Et tout ce qui sera nécessaire pour que Vieira nous mange dans la main. Federico, quand je t'écoute, je ne te reconnais plus. Écoute, tu t'occupes de la partie équitation, laisse-moi m'occuper des affaires. Federico, mon Dieu, ce type ne doit même pas savoir monter un cheval. Il doit être du genre à acheter un piano et avoir besoin de quelqu'un qui sait en jouer. Camilo, je t'en supplie, ne sabote pas tout, hein? Je t'en prie. Ray, quel délice, ce shampoing. Je suis super content que ça t'ait plu, hein. Ça me fait trop plaisir. Merci. Bon, mon Ray, merci. C'est mon tour maintenant. Ma belle. Je suis tout à toi. Mais, avant toute chose, tu dois répondre à ton téléphone. Et il n'arrête pas de sonner. C'est au moins la 20e fois qu'il sonne. En attendant, je m'occupe de ton petit chien. Viens là. Et je m'occupe de toi, mon bébé. Bon, assieds-toi. Parce qu'il faut vraiment qu'on décide quelle couleur on va te faire aujourd'hui. Parce que j'en ai marre de te voir toujours avec le même blond. Ils ne vont pas nous gronder? Non. Il n'y a rien de mal à ça. En plus, je me fais les ongles souvent. C'est vrai? Oui. D'accord. J'en veux plus sur celui-là. Mais j'en ai déjà mis 2 couches. Ce n'est pas grave. On va faire une chose. Tu te fais les ongles toute seule, en suivant ce que j'ai fait, en faisant attention à ne pas déborder. Super joli. Je reviens. Tu m'attends ici, d'accord? Je reviens. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Avance. Je peux vous aider? Bonjour. Bonjour, monsieur Marco Vieira, s'il vous plaît. Non. Non, monsieur, il n'est pas là. Je suis Federico Lagos. Il va rentrer tard. Ah, c'est cet abruti. Allô? Allô, c'est Renato. Oui, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Federico. Écoute, je suis actuellement à l'usine et...
Oui, je sais, tu es extrêmement fier d'être là où tu es censé te trouver, c'est ça? Non, on dirait qu'il y a un problème avec l'une des machines. Raison de plus pour que tu restes là-bas et que tu le règles. Cet imbécile de Renato. Elle a vraiment bien choisi notre sœur, hein? Bon, et monsieur Vieira, alors? Non, monsieur, il n'est pas là, mais... Vous pouvez m'excuser un instant? Federico, cette fille, je la connais. Et alors? Et alors, il m'a donné 3 jours de vacances, tu te rends compte? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Il te paye de toute façon. Non, Azucena, ce n'est pas ça le problème. Ce qui se passe, c'est que c'est très bizarre. Et tu ne vas pas me dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Ah, en plus... Et en plus quoi? Ah, Margarita, c'est vrai, tu n'es jamais contente. Ah, bah j'ai l'impression d'avoir déjà vu le docteur quelque part. Et arrête de me gronder tout le temps. Mais je ne te gronde pas, je le dis pour ton bien. Fais un effort pour te calmer, hein. Tu sais que tu pourrais perdre ce travail aussi. Et tu veux bien me dire pourquoi on a fait tout ce chemin? Parce que je reprends le projet de l'école. Je vais voir dans quel état est le hangar avant d'aller voir Mademoiselle Florencia. Aïe! Pourquoi tu ne me fais pas les ongles? C'est qu'il y a 2 hommes qui veulent... voir monsieur. Ce qu'il y a, c'est que ce sont tes frères. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas qu'ils m'emmènent avec eux. S'il te plaît, ne dis rien. Et quel est le mystère? Ben, tout le monde pense que la famille de Lucia vit à Mexico. Et ils pensent aussi qu'on s'est rencontrés là-bas. C'est que tu imagines si tout le monde apprend qu'on n'a pas cessé de mentir. Ben, en réalité, c'est moi qui n'a pas cessé de mentir. Bon, peu importe. C'est vrai. Je vous ai déjà dit que vous pouviez compter sur moi. Même si on me torture, je ne dirai rien, et tu le sais bien. Pardon, Madame Florencia, mais c'est le coup de fil que vous m'avez demandé de passer aux États-Unis, mais vous ne pouvez le recevoir que dans le bureau. D'accord. Est-ce que tu as demandé à ce qu'on appelle les États-Unis? Oui, pourquoi? Et qui appelles-tu? Eduardo. Eduardo Montenegro. Oui, Simon, Eduardo Montenegro. Je veux régler la question de la sépulture de Maria, et je vais prendre cet appel. Donne-moi une seconde. Ne pars pas sans moi, d'accord? J'arrive. Je n'ai pas besoin d'être médecin pour me rendre compte que ce n'est pas un dossier médical. Mais pourquoi? Comment ça, Comment monsieur? ça, pourquoi? C'est une liste de tranquillisants, c'est tout ce que c'est. Bien sûr. Si je me trompe, dites-moi de quoi souffre Irène Lagos. Ou bien elle n'est peut-être pas vraiment malade. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Les malades ne sont pas ceux qu'on croit, voilà ce que je veux dire. Vous avez dit que vous n'étiez pas médecin. Sur quoi vous vous fondez pour dire des choses pareilles? Docteur Ortegon, Monsieur Cabal fait une crise et il appelle Irène, on fait quoi? Arrive, Inès. Allez rejoindre le patient pour qu'il ne reste pas seul. Qui est Monsieur Cabal? C'est un patient âgé. Un vieux monsieur qui a beaucoup de tendresse pour Irène. Bon, docteur Ortegon, je ne vous fais pas perdre plus de temps. Et quant à ma visite, prévenez la famille Lagos. Je ne vous comprends pas. Vous ne me comprenez pas? C'est simple, attrapez le téléphone, appelez-les et dites-leur que quelqu'un est venu rendre visite à Mademoiselle Irène. Faites-le. Oui, et je vous assure qu'ils vont vous remercier, surtout si vous leur dites que vous n'étiez pas d'accord et que vous avez refusé. Et je dis que qui est venu la voir? Eduardo Montenegro. Alors c'est votre nom? Non, ce n'est pas mon nom. Et je ne vous dirai pas comment je m'appelle, c'est tout. Eduardo Montenegro? Oui, il n'y a pas de problème, j'attends. Il est en voyage? Mais comment ça? Il vous a dit où il allait? Mais il n'a pas laissé un téléphone ou une adresse? Bon, tant pis. Merci. Bah, raconte-moi. Eduardo est ici. Ici en Colombie? Et tu veux vraiment le voir? Eduardo? Oui, ce petit garçon qui a été le premier amour de ta vie. Que veux-tu dire? Qu'Eduardo, ce n'est pas n'importe qui pour toi. C'est ce que je voulais te dire. Bon ben, si, mais c'est quand on était enfant.
oui. Et ça a été une étape très importante de ton enfance. On dirait que la présence d'Eduardo, ben, ça te rend nerveuse. Simon, je suis une femme mariée et ce n'est... Comme si le cœur se souciait des papiers que signent les avocats, écoute. Écoute, je ne suis pas en train de te juger, ni de t'accuser de quoi que ce soit. Mais je crois qu'Eduardo est un homme important pour toi. Il est bien plus important que ce que tu veux bien admettre. Et donc, si tu ne te confrontes pas à la réalité une fois pour toutes, ben, il va te poursuivre toute ta vie comme un fantôme. Oui. Si tu te souviens de la promesse que tu m'as faite, hein? C'est le plus important. Eduardo n'est qu'un menteur. Eduardo m'a tendu un piège. Tout cela n'est qu'un piège. Tu calmes, ne te mets pas à crier, Irène. Tu calmes. Irène, viens là. Lâche-moi. Irène, tu calmes. Je suis ton amie, laisse-moi t'aider. Tu veux partir d'ici, c'est ça? Bien, on va partir, mais ensemble. Du calme. Du calme. Tu ne tiens pas tes promesses. Mais non, bien au contraire. D'abord, comment vas-tu? Occupé. Écoute, moi, je voulais seulement entendre ta voix et te dire que je t'aime. Dis-moi, ce type est bizarre, hein. En plus, c'est moche ici. Quand on est plein aux as, on peut absolument se permettre de faire ce qu'on veut. Camilo. Au fait, que doit penser notre petite amie Sylvia du service de la maison? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches au service de la maison? Federico, arrête de faire l'abruti. Tu n'as pas remarqué la fille qui nous a ouvert la porte? Quoi? Comment ça, quoi? C'est l'une des filles du village. Tu ne l'as pas reconnue? Ah, si tu le dis, c'est toi l'expert. Tu sais quoi, Federico? Je crois que je sais de quoi parler avec notre bon vieux monsieur Vieira. Si le thème des chevaux ne fonctionne pas, les chiennes. Isidro? Madame Florencia! Dis-moi, Eduardo a appelé ou il est venu ici? Non, non, madame, on n'a pas eu de nouvelles. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé et on m'a dit qu'il était ici en Colombie. C'est ce qu'on vous a dit, madame Florencia? Oui, je viens d'appeler. Isidro. Dites-moi, madame Florencia. Si Eduardo arrivait, tu jures que tu me le dirais? Madame Florencia, si on vous a dit qu'il était parti, Tu me le jures? c'est parce que... Oui, madame, je vous jure que je vous le dirai. Mademoiselle Florencia, bonjour.
Tu tombes bien. Mademoiselle Florencia, j'ai une surprise pour vous et je sais que ça va vous plaire. Regardez ce que j'ai trouvé. Il y a votre nom dessus. En un beso quedó para siempre. Nuestro amor sellado en un instante. Et la tienne est en métal. Et je n'ai rien dit. Dis, tu entends? Mais c'est de l'art. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Pourquoi? Ou alors j'enlève mon collier et je t'enlève le tien. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando. Où as-tu trouvé ça? Dans le hangar de l'école, Mademoiselle Florencia. J'arrive tout juste de là-bas. Où l'as-tu trouvée? Elle était par terre, au milieu d'un tas de terre. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir, Mademoiselle Florencia. Mais je ne sais pas depuis combien de temps cette médaille était là. Depuis pas longtemps, Azucena. Eduardo l'avait le jour où il est parti en pension. Quelle surprise de vous trouver ici. Oh, Marco, désolé d'arriver sans prévenir. Comment vas-tu? Comment ça va? Bien? Bien. Comment va? Et dites-moi, on s'est occupé de vous? Si on s'occupait de nous? Bah la petite poupée qui vit chez toi nous a vers la porte, mais non, on ne s'est pas occupé de nous. Eh bien, je veux vous remercier d'être venu. Je vois que quand il s'agit de chevaux, vous ne vous faites pas prier. Oui. Eduardo va leur dire que je suis là. Mais ce sont tes frères, ils ne vont pas te faire de mal. Marcella, partons. Partons, je ne veux pas être là. Du calme. Je veux pas qu'ils sachent que je suis là. Du calme, Irène, du calme. Ils ne vont pas le savoir. Marcella, allons-nous-en. Eduardo est un menteur. Il m'a tendu un piège. Il ne m'a dit que des mensonges. Tu sais quoi? On va attendre qu'ils soient tous les trois occupés à discuter. Et on en profitera pour partir, d'accord? Ce n'est pas ce que vous avez dit à Monsieur Alessandro. Il est très inquiet au sujet de la température des refroidisseurs. Mais docteur, il fonctionne très bien. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont cassés? Venez, regardez vous-même. Regardez, tous les capteurs fonctionnent. Et de quelle marge on dispose? Minime, docteur. Regardez, en dessous de ce seuil, on perd tout le lait. S'ils meurent, que va-t-on leur dire? On va leur dire la vérité. Tout? Oui, Inès, on va leur dire que ce monsieur a sauté par la fenêtre il y a une demi-heure et qu'il n'a pas survécu à ses blessures. Et le reste? Le reste ne les concerne pas, on les laissera seuls pour qu'ils soient à l'aise. Et le plus probable, c'est que s'ils trouvent le trésor qu'ils cherchent depuis des années, ils nous donneront une commission pour nous remercier. Irène. 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 Et les chevaux que tu as aux États-Unis, tu vas les faire venir du coup? Bien, en fait, je n'en sais encore rien, non. Pour l'instant, je dois m'occuper de Laszlo et trouver quelqu'un qui pourrait, comment dire, le dresser. Comment ça, tu as acheté Laszlo? Mais comment tu as fait, Marco? Ce cheval, il ne voulait pas le vendre pour tout l'or du monde. Je n'en reviens pas que Sylvia te l'ait vendu. Avant toute chose, je pense que c'est un bon investissement, non? Ça fait 5 ans que je veux l'acheter, Federico. Où est-il? En ce moment, il est à l'écurie, mais... Asseyez-vous, asseyez-vous, on ira le voir après. Moi, pour l'heure, ce que je cherche, c'est un bon palefrenier qui puisse m'aider avec ce cheval. Ah, Marco, ne t'en fais pas, je connais quelqu'un, il s'appelle Isidro. Il est formidable, hein? Ah oui, Isidro est un Indien insupportable, mais c'est un bon palefrenier. Bien sûr. Isidro, ce n'est pas celui qui a fait
tomber le cheval de ton ami le jour du mariage, n'est-ce pas? Oui, mais apparemment ce n'était pas de sa faute. C'est mon ami qui le montait mal avec les rênes trop courtes. Bon, alors dans ce cas, il commence quand cet Isidro? Eh bien, quand tu veux. Cet Indien ne manque pas de temps libre. Mais vous venez juste d'arriver. Ah, papa, les visites, c'est comme les poissons. Au bout du 3e jour, ça sent mauvais. Simon, mais tu peux rester si tu veux. Monsieur Alessandro, ce qu'il y a, c'est que je dois rentrer pour... Qu'est-ce qui se passe? Bah, Simon et Lucia veulent déjà partir. Pourquoi? Pardon. C'est la clinique. Allô? Je pensais que ça t'intéresserait de savoir que quelqu'un est venu voir Irène aujourd'hui. Qui? Évidemment, je ne l'ai pas laissé passer. Qui ça? Un certain Eduardo Montenegro. Tu lui as parlé? Qui c'était? Quel genre de personne c'était? C'est un grand type, propre sur lui, bien habillé, un type tout à fait... Bon, on va laisser? On y va. Marco, je dois te dire que ce cheval que tu as acheté est incroyable, même si je préfère les juments, hein. Elles ressemblent plus aux femmes, tu peux les mener au fouet. Mais il a un de ces pelages, ce cheval. En plus, il a été champion 5 fois en Europe, hein. 5, hein, Oui, Camilo? on pourrait lui faire avoir des poulains et pour les élever à la ferme, mais... Ah, regarde ça! Quelle beauté! Tu es sûr d'avoir bien entendu? J'en suis absolument sûre, mon amour. C'est ce qu'a dit le docteur Ortegon. Mais on l'attendait, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis sûre que ça fait longtemps qu'il est là. Je n'en ai pas le moindre doute. Pourquoi? Parce que c'est la seule explication à tout ce qui s'est passé lors du mariage de Florencia.